Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. À voir avec le foot, les non-nés, qui n'ont que le seul rapport qu'ils ont avec le foot, c'est que ce sont les Églisiens. Ils chantaient les louanges de Samuel Eto'o, raison pour laquelle ils sont invités donc à la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que c'est l'anniversaire de Samuel Eto'o? Si tu pars sur la page de ces gars, est-ce qu'ils parlent du football à longueur de journée? Est-ce qu'ils parlent du championnat à longueur de journée? Est-ce qu'ils parlent de l'événement sportif des Lions notamment? Tout ce dont ils parlent, c'est de Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on invite les communicants, ou alors les influenceurs, ou alors les web, machin truc, pas parce qu'ils couvrent le championnat camerounais. Tous ceux qui couvrent le championnat camerounais et qui ne sont pas pro Samuel Eto'o ne sont pas invités au Ballon d'Or. Frère, tu sais, parfois je me dis que tu es vraiment un petit personnage. Je ne t'aime pas. Tu racontes des bêtises avec ta bouche que la drogue a déjà déformée. Quand toi-même tu vois ça, tu te sers du Ballon d'Or pour récompenser, parce qu'eux aussi c'est les petits crevards. Quand on voit les célestes victoriens, les pizzeries comme les Zizou, eux aussi ils sont là, ils vont faire comment? Quand tu sors du vent, tu te retrouves. Donc ils sont dans une logique, ils sont contents. J'ai vu le gars, il sort le papier, il saute en l'air. Il dit que, oh merci papa Eto'o, merci papa Eto'o. Mais je suis sûr qu'il y a des centaines de joueurs seulement du championnat national qui jouent la foot d'Akono-Linga, qui jouent à ceci, qui auraient aimé venir à cette cérémonie de Ballon d'Or. Si jamais même les pages de ces Zizou-là étaient une vitrine pour le football camerounais, on comprendrait que non, ok, on les invite aussi. J'ai remarqué, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars, ayez un peu de classe. Ayez un peu de classe. Je vais faire comment pour ne pas vous mépriser? Dis-moi après Samuel Eto'o. Après ça, moi, je te respecte même comment. Tu regardes une cérémonie comme le Ballon d'Or camerounais. Ballon d'Or camerounais, bon. C'est clair que le Ballon d'Or camerounais est à l'image du championnat camerounais. Voilà. Je ne suis même pas sûr que celui qui va gagner le Ballon d'Or camerounais, là, ça va atteindre même 10 millions. Je ne suis pas sûr que ça va atteindre même 10 millions. Donc ça doit être, c'est quelque chose de... Mais c'est symbolique pour le pays. Mais c'est symbolique pour le pays. Maintenant, aujourd'hui, tu te sers du Ballon d'Or pour récompenser les influenceurs, pour le soutien qu'ils t'apportent à toi, in tutti personi. Parce que ces gars ne couvrent pas le foot. Moi, je veux voir le biais d'invitation de ces foot. Je veux voir le biais d'invitation. Il y a plein de web médias qui s'occupent du football. Plein. Je les vois là sur Internet. Il y a plein. Hein? Pourquoi tu ne les invites pas? Pourquoi ils n'ont pas droit à l'invitation? Pourquoi? Parce qu'ils ne chantent pas les louanges de Samuel Eto'o. Oh là là. Toi, tu es vraiment quelqu'un tu es vraiment... Donc, les amis, vous comprenez ce qui anime ce monsieur. C'est l'aigreur. C'est le cynisme. C'est la méchanceté. Il est profondément méchant. En fait, ce qu'il fait, c'est quoi? Il cite un blog qui est pro les combis, qui est pro Ngongo. Un blog qui ne fait jamais la promotion du championnat camerounais. Nous, on est Bantou Média Sport. Nous, on parle de football. Oui, on parle d'Eto'o. On ne va pas se cacher. On parle aussi de championnat MTN Elite One, MTN Elite Two, Guinée Super League. On fait des podcasts, des petites capsules, tout le temps. Mais on n'a jamais reçu l'invitation pour le Ballon d'Or. Et on ne s'est pas plaint. On a continué à communiquer. Ce n'est pas un problème. Ça, là, ce n'est pas l'argent. Ce que moi, je cherche, c'est l'argent. Pour mes enfants, ce n'est pas ça. Aller assister à cet événement, c'est un honneur quand on vous invite. Maintenant, on ne peut pas inviter les gens qui noisissent MTN Elite One. On ne peut pas inviter les gens qui font la contre-publicité de MTN Elite One. Ça n'a pas de sens. Donc, lui cite ces gens parce qu'ils ont leur objectif. Malheureusement, on ne peut pas les inviter parce que si on les invite dans la salle, ils vont filmer les chaussures de quelqu'un qui ne va pas bien. Après, ils vont regarder quelqu'un qui dort. Après, regardez ce qu'ils vont aller filmer. Hein. Après, quand on va parler Ballon d'Or, ils vont dire que bon, pourquoi on donne 10 millions? Normalement, on devrait donner 15 millions parce qu'une société comme MTN, une société comme ceci, une société comme cela, c'est exactement le travail que les gars devraient aller faire là-bas. Pourquoi donc organiser ton événement pour
faire plaisir aux gens et aussi amener des entreprises à soutenir le football et aussi à valoriser les lauréats et à inviter les gens qui vont entrer dans la distraction. It doesn't work that way. It doesn't work that way. Les amis, la suite de ce que je vais vous faire écouter maintenant. Ici, il montre sa petitesse. En fait, il montre que il ne mérite pas le respect et personne ne doit le respecter. Il dit personne, il dit ça. Il mérite ça. Le mépris. C'est la seule chose que le drogué là mérite. Maintenant, vous écoutez la suite. Il a fait, je crois, 2 podcasts ou 3 à ce sujet. Parce que lui, on n'a pas donné l'invitation. Faut que tu arrêtes Écoute. Les folles furieuses et les morts qui te servent d'influenceurs là et tout. Écoutez. Vous savez le problème avec les gens qui sont invités au Ballon d'Or là, c'est qu'ils ne savent pas que c'est eux le manger après le Ballon d'Or. Vous comprenez? Vous voyez les influenceurs qui sont là, les petits influenceurs qui sont tous en train de monter leur invitation comme ça là au Ballon d'Or et tout. C'est la nourriture du after. C'est la nourriture du after. Mais ils ne savent pas. Non, beaucoup d'entre eux savent qu'ils sont la nourriture du after. Garçons comme filles, hein. Garçons comme filles, nous sommes dans le dossier Epstein du Cameroun. Quand vous voyez une organisation comme le Ballon d'Or, tous les influenceurs que vous voyez là vont passer à la casserole après la soirée du Ballon d'Or. Ça, c'est des invitations pour les fêtes bunga bunga. Donc, il est en train de nous dire clairement qu'il a fait du bunga bunga quand il était au Cameroun. Quand il appelait les ministres, il commandait les rendez-vous avec les ministres pour aller manger avec eux. On lui avait faux. C'est ce qu'il est en train de dire. Il affirme à travers cette podcast que lui, il est comme ça. Il ne peut pas s'asseoir convenablement au sol ou sur une chaise comme nous autres. Et que c'est un problème pour lui. Donc, peut-être que c'est en train de couler, qui sait. Quelqu'un de normalement constitué peut partir d'une invitation qu'on donne aux jeunes, comme Zizou, ce sont mes petits frères, et les autres, pour raconter des inepties pareilles, c'est-à-dire qu'il conclut que ces enfants-là seront FOM, chez nous, ça veut dire qu'ils vont se baisser pour ramasser le savon et il y aura des grandes personnalités qui seront là, qui vont s'occuper d'eux, sexuellement parlant. C'est très grave ce qu'il est en train de dire là. Je ne sais pas si ses enfants ou son enfant, je ne sais pas quoi, ou sa femme est à côté de lui, mais ça pue de la drogue. Ça pue de la drogue. Je crois qu'il filme même, je ne sais pas, un taxi plein de l'aide avant de venir faire ça. Pour une invitation qu'on donne aux jeunes influenceurs, tu viens dire qu'on va les faux. Ça veut dire que toi, en tant que chanteur, toi qui as passé ton temps dans les chambres, dans les salons, dans les restaurants avec ces personnalités-là, jusqu'à présent qui t'appellent, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils viennent en Europe, tu te caches là, tu pars dans les hôtels et ils te font. C'est pour cette raison que tu peux considérer les gens qui ont reçu l'invitation pour aller au Ballon d'Or comme des gens qu'on va fondre après. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Comme vous les voyez là, les garçons comme les filles, les garçons sont d'abord plus prostimbons que les filles. Quand vous voyez les Zizou, les conneries comme ça là et tout, ici le nom d'un enfant. D'après le after. C'est le after du after. Les influenceurs que vous voyez là, c'est les after du after. Donc, Samuel Eto'o a d'autres invités qui vont venir après, dans la soirée. Les accusations graves, hein. Ils vont partir dans la soirée bunga bunga. Ils vont partir dans la soirée bunga bunga. Les influenceurs du Cameroun ne sont que des objets sexuels pour les hommes de pouvoir. Les influenceurs du Cameroun, les gens qui parlent sur Internet au Cameroun, on les utilise. Ce sont des objets sexuels des hommes de pouvoir et ils ne servent à rien. Là, par exemple, ils vont partir à la cérémonie du Ballon d'Or. Ces influenceurs qui vont partir à la cérémonie du Ballon d'Or, en fait, ils sont la nourriture des invités VIP qui vont venir dans le after du Ballon d'Or. Un ordure. C'est la nourriture du after du Ballon d'Or, les garçons comme les filles. C'est des objets sexuels. C'est des pauvres objets sexuels. Quand vous les voyez danser, chacun avec son sésame en train de montrer son invitation. Oh, j'ai été invité et tout, j'ai été invité et tout. Mais c'est parce qu'on va les faux. C'est des bonhommes qui servent d'amusement et d'enjoyment aux invités prestigieux qui vont partir à la cérémonie du Ballon d'Or. Ils sont là des petits jouets qu'on va utiliser. Quand vous voyez des petits garçons comme les petits gars, comme les Zizou, comme ça là, c'est les gars qu'après le Ballon d'Or, c'est eux qui seront le ballon. Il parle d'un jeune
qui est en train de se battre parce qu'on l'a invité. Il dit clairement que cet enfant sera sexuellement abusé. Et il dit que Samuel Eto'o-Fils est en train d'organiser ça pour le prosélytisme. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a encore la tête? C'est comme si on a retiré son cerveau. Donc, le cynisme qu'il anime, la méchanceté, le satanisme même à la limite qui est dans ses propos, devrait passer un message à beaucoup de personnes qui en rient quand c'est un Sévéli parle. Parce qu'un homme qui dit ça, des jeunes, parce qu'on les a invités à une cérémonie, ça démontre qu'il est aigri d'abord, il est méchant d'abord, il est jaloux d'abord, et qu'il pète les câbles. Pas une seule câble, il pète les câbles. C'est quelqu'un qui n'est pas normalement constitué. There is something wrong with his head. He doesn't reason correctly. Vasero, I've been telling you this thing. You don't reason correctly. You are a shame, a shame, an embarrassment, and you are a total disgrace. Je ne sais pas comment les gens du MSC, Maurice Kamto et les autres, c'est-à-dire que font pour toujours accepter que c'est perdu là. Parce qu'il est perdu là où il est. Continuez de prétendre être un soutien de ce parti digne là. C'est incroyable. Écoutez encore la suite. C'est eux qui seront le ballon. Quand vous voyez les filles, les mailloles, ça c'est des moulins par exemple que eux pour les femmes c'est pas compliqué. C'est-à-dire que quand tu vois un moulin que même Steve Falafo, qui d'abord était le chinda de quelqu'un qu'on chindaisait. Maintenant ça veut dire que lui là c'est une folle furieuse. Lui c'est une salope furieuse. Il n'y a pas mieux que ça. Salope. C'est-à-dire que quand tu vois un chinda, quelqu'un que Steve Fa, lui la faux. Steve Fa, un moulin qu'on a faux partout. Lui, il vient former un autre moulin. Ça veut dire que le moulin, là, quand on l'invite à la soirée du after, c'est que lui, il sera certainement celui qu'on va déchiqueter à terre. Lui, c'est quoi que c'est le gardien Tamo qui va le laver. Je crois que le gars qu'on appelle brigade du bus, là, c'est lui, on l'a réservé essentiellement pour le gardien Tamo, le chef de sécurité de Samuel Eto'o. C'est lui qui va le concasser sa sale tête, là. Donc, je vous tenais à vous dire que ne les voyez pas danser sur Internet. Ne les voyez pas danser, c'est la nourriture de l'after. Les influenceurs que vous voyez là, c'est la nourriture de l'after. C'est là où les vieux répés vont venir se rincer la queue après avoir bu le petit champagne le soir. C'est là où les vieilles remets vont venir, mais la plupart des soirées, là, même quand on voit c'est les garçons et les filles qui sont là, vous voyez qu'il y a très peu de femmes qui sont là. C'est-à-dire que même les garçons qui sont là, c'est les garçons qui vont être chandélisés avec le beat. On va les chandéliser. On va les chandéliser. Donc, quand vous les voyez, ils sont en train de montrer chacun son invitation. Vous aussi, les enfants, ne partez pas envier ça. Ne partez pas envier ça. Parce que ceux qui vont les arriver le soir, là, d'après le ballon d'or, les gars, vous n'êtes pas prêts à supporter ça même pour vos pires ennemis. Quand vous allez les voir venir danser le lendemain sur Internet et tout, c'est que le cadre biblique a déjà été désaxé. C'est des plaisirs, c'est des jouets sexuels. Tous les influenceurs que vous voyez là, tous autant qu'ils sont artistes, machin, truc, eux ils sont rentrés dans le couloir. Ils sont de la nourriture et c'est des jouets. Ils sont invités là-bas comme des jouets pour aller embellir la fête des Alloman. Vous vous rendez pas compte que on ne parle pas des grands invités, on ne parle pas des joueurs qui vont venir, on ne parle pas des grands footballeurs du monde entier qui vont venir. Où sont les autres, des Ronaldinho? Imaginez-vous qu'on faisait par exemple une cérémonie de ballon d'or, vous avez les Ronaldinho qui viennent, vous avez les Dimitar Berbatov qui viennent, vous avez les machins qui viennent. On devait parler de tout ça. Mais on fait comme si... Mais organise ton spectacle, tu fais venir Maître Gims, Balsero. Organise ton spectacle, tu fais venir même Dadju. Organise ton spectacle, tu fais venir, je sais pas, Neo. Organise. Parce que c'est trop facile de vociférer, de postillonner tous les jours à longueur de journée. Et de prendre les enfants des gens, de traiter des filles des prostituées. Donc, il cite le nom des filles et il dit que ce sont les prostituées, c'est les filles faciles. Quand on va former, en fait, eux, ce n'est pas difficile de les former. On les forme tout le temps. Pour une invitation, pour aller assister à une cérémonie. C'est du glamour. Les gens qui regardent la télévision aimeraient voir des gens qui connaissent. C'est comme ça, si tu ne connais pas dans ton cerveau. Et tu as fait ton zénith, des militants du MS se sont arrivés là-bas et ce sont les Camerounais qui ont rempli cette bêtise-là. Essaye de faire encore voir, on veut vérifier quelque chose dans le cerveau. La seule chose qui te reste aujourd'hui, c'est d'insulter les jeunes qui sont en train de s'essayer dans TikTok,
dans YouTube, dans Facebook, d'être jaloux de certains artistes qui sont en train de monter, d'insulter tout le monde, de chercher la faille partout pour insulter les gens, de venir démontrer encore que tu es un diable en personne, l'incarnation du diable, une ordure, de dire que les filles sont des prostituées, les garçons sont des prostituées, on va les former, on va faire ceci. Donc en fait, toi qui fais la promotion de l'homosexualité, pour toi, c'est rampant. Tout le monde est homosexuel dans tes yeux. Donc, je peux conclure que quand tu es passé à Kondengui, on t'a fait ça dur là-bas. Quand tu rencontrais les ministres, on t'est formé là-bas. Peut-être c'est pour cette raison que tu as toujours froid. Peut-être c'est pour cette raison on ne te voit pas, tu es toujours... C'est ça le truc. Il est en train de parler de lui, de ses préférences, de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il a déjà peut-être subi. Donc, il serait donc expert en la matière, ce qu'il est en train de dire. La suite. C'est le ballon d'or des influenceurs. C'est comme si c'est le award des influenceurs. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se montrer sur Internet. Pour que les invités prestigieux, chacun va choisir. Chacun choisit, l'autre dit que non, moi je veux fondre le petit qui coule les avis là. On dit, ah ouais. Non, il a l'invité, on lui a donné. Il dit, ah oui, non. Moi je veux plus fondre le gars que Steve Favre fondre là. Donc, il est comme s'il a les boutons et le caramboir, il est trop sale. Mais qui est sale comme ça? On dit, mais non, c'est le classeur qu'on appelle brigade des buses là et tout. On dit que non, lui là, on l'a gardé pour Tamo. Lui, c'est le gardien. C'est le chef de la sécurité. Cite le nom du chef de protocole et tout dans les bêtises. Mais je suis sûr que même lui, là, Tamo ne va pas. Puisque Tamo, même à un moment, il a aussi le choix. Il a aussi le choix. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont là et tout. On a importé les influenceurs même du Canada. Et qu'on explique aux invités qu'il y a de tout. Il y a un peu de tout. Vous aurez la chair ronde, les fesses bien rondes et tout. Vous aurez les seins bien ronds. Vous aurez aussi les fesses dures. Vous aurez aussi les fesses dures. Et vous voyez ces petits garçons-là, ils ressemblent à des filles. Ils ont des petits éléments qui jouent en leur faveur. Ils ressemblent à des petits cocos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je voulais vous expliquer que eux là, quand vous les voyez en train de se présenter sur Internet, chacun en train de montrer sa carte, non. C'est obligé de montrer parce qu'il y a des gens qui sont en train de choisir maintenant qui va former qui. C'est les enfants, c'est la nourriture du after. C'est la nourriture du after. Les influenceurs du Cameroun ne sont, eux, que de la chair à canon. Pour la fond. Eux, c'est la chair à canon. Ils ne servent à rien. Là où ils sont en train de se présenter, là, ils se présentent pour les ministres, parce qu'il y aura beaucoup de ministres qui sont là. Ils sont en train de se présenter pour les DG. Et je suis sûr que le grand maître même, le patron de tous les influenceurs, leur a dit, chacun montre ses bons avis. Et lui, il va s'asseoir, il va leur dire, bon, vous voyez, ils sont déjà tous présentés. Ils sont là. Ils vont venir. Ils sont tous pour moi. Ils travaillent pour moi parce qu'ils travaillent tous pour le docteur. C'est lui le grand patron. C'est lui le grand patron, Samuel Eto'o. Lui, les met sur le trottoir. Donc, vous comprenez ce que je parle à chaque fois que je fais des sorties pour parler de ce monsieur. Sa moralité, c'est une moralité douteuse. Il fait déjà la promotion de hommes avec hommes, les hommes qui sortent avec les hommes. Nous le condamnons ici, clairement. Et il continue à parler des femmes prostituées, alors que certainement il a les filles. Alors qu'il a une femme, il ne sait pas si sa propre femme à la maison sort uniquement avec lui. Mais il insulte les autres parce qu'on les a invités. En fait, pour lui, il faut l'inviter avec ces gens. Si on n'invite pas ces gens, ça dit que c'est rien, c'est nul, ça ne peut pas marcher, c'est zéro. Il faut donc inviter les gens de Valsero pour être reconnu comme quelqu'un de bien ou quelque chose de correct. Quand quelqu'un a ce type de mentalité, où c'est la drogue qui a déjà détruit le peu de cerveau qu'il a, ou c'est qu'il est devenu une ordure. Les amis, pour vous montrer encore, j'ai écouté un autre. Il parle de Indira Babouke. Indira Babouke qui dit qu'on arrête de véhiculer les rumeurs comme quoi elle a eu des licences pour vendre l'or camerounais à Dubaï. Elle a le droit de le dire. Maintenant, si vous vous opposez au papa d'Indira Babouke, vous vous opposez, vous prétendez être un opposant du système alors que vous mangez. Il dit encore, Valsero mange avec les gens du système. Parce que quand il parle de ces influenceurs-là sont des gens qui sont avec les ngongos comme le moi les combi. Mais il décide. Donc il est très à l'aise. C'est parce que son camp a été dompté.
c'est parce que les gens qui voulaient faire tomber Samuel Eto'o fils ont échoué que Valsero entre maintenant dans les invectives. Et vraiment, c'est une ordure. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Je ne sais pas si c'est Brosman. Ce qui sort de la bouche d'un papa comme moi là. Et on a forme ceci, on a forme cela, on va forme ceci, on va forme cela. C'est l'ordure. Il s'attaque aux enfants des gens. Juste parce qu'ils cherchent les vues, ils cherchent les likes. Mais ça va s'arrêter, Valsero, très bientôt. Ça va s'arrêter, ne t'inquiète pas. Ça va s'arrêter. On est en train de faire le travail qu'on fait là pour que les gens comprennent qui tu es réellement. Les amis, Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Cameroon Bantu, Africa Bantu.